Démarre. Bon, ok, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2020. Ok. J'ai fait 3 démarches ce matin. 2, pardon. Je suis allée, comme me l'a demandé la Caisse dépôt et consignation, par courrier et par mon compte Caisse dépôt consignation, d'aller demander au Crédit Agricole en recommandé accusé réception le numéro de bordereau. En 2018, ils ont fait un transfert des fonds de la villa de mon père qu'ils n'ont pas pu, en 2020, ces jours-ci, solder. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé l'argent. Quand Monsieur Villard de la Caisse dépôt et consignation La Jaille-Guadeloupe l'a envoyé en France, trop de violence, ça a dû tomber dans les champs de Cannes et tout au fond de l'océan. Donc trêve d'humour, hein, parce que l'heure n'est pas à l'humour, on s'épuise. Et donc ce matin, je vais faire un recommandé accusé réception. Et voilà le document. Et en fait, la dame me dit qu'il n'y a que cette partie, ici, qui puisse confirmer le tampon, ou remplacer le tampon. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, c'était au bureau de Bergevin de la Poste. Elle était très correcte, hein, donc je ne suis pas en train d'accuser les employés. Ils subissent beaucoup de pression, de violence, un peu partout, tant au Crédit Agricole qu'à la Caisse dépôt et consignation, que chez les notaires. Bon, c'est une forme de guerre. On a l'impression que des terroristes sont partout dans le système et qui veulent s'accaparer, s'approprier. Donc cet argent a bien existé, les fonds de la villa de mon père en 2018. Il n'y avait que ces fonds que la Cyclade et la Caisse dépôt de la Jaille traitaient. Et Madame Joharam, qui m'avait envoyé vers eux, du Crédit Agricole, service succession à Petit-Pérou, Abîme, le siège. Elle conservait les petits comptes. Donc, ils ont soldé ces jours-ci les petits comptes, 3 fois rien. Oui, je sais, on n'a pas travaillé à la place de notre père. Mais en fait, quand on voit comment des voyous me harcèlent partout, font des violences, je suis bousculée, il y a des... Enfin bref... si je sors vivante de cette situation, eh bien, tant mieux. C'est qu'il y a vraiment un Dieu. Moi, j'y crois. Donc, il serait temps que le Crédit Agricole de Petit-Pérou Abîme, Madame Blément, Madame Joharam, mettent leur nez dans cette requête que je viens de formuler aujourd'hui, justement par ce recommandé accusé réception. Donc, il serait vraiment temps que le nécessaire soit fait et que on nous donne la réponse. Oups, j'ai mis à l'envers, excusez-moi. Voilà. Ah non, mais il y a de quoi être saturé, hein. Bon, et les gens qui posent tous ces problèmes, eh bien, ce sont mes voisins. Et ils ont reçu de l'aide, du soutien. Alors, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, hein. Bref, voilà. Je lance ce message de manière à ce que les gens qui protègent les valeurs de la démocratie, l'humanité, le respect des lois, le respect des piliers de la démocratie, donc justice, etc. J'espère qu'il y aura des gens qui vont essayer de faire avancer les dossiers positivement. Des terroristes, des escrocs ne peuvent pas terroriser les héritiers et puis passer en caisse avant. Donc moi je vais dans les toilettes, je vais quoi sur le trottoir avec mes cartons et eux ils passent avant les héritiers. C'est quoi cette nouvelle société que le virus, le Covid-19 nous instaure? Les lois, on a l'impression qu'on s'essuie avec maintenant et on met dans les chiottes. Excusez-moi, quand même.
Bon, deuxième démarche que j'ai faite ce matin, je vais au tribunal de Pointe-à-Pitre. Deux plaintes que j'ai déposées en 2019 pour le terrain de Trois-Rivières de ma maman. Les plaintes disparaissent pour la 4e fois. Le terrain de Trois-Rivières, ils sont en train d'essayer de faire des malversations. La plainte a 4 tampons dessus, la copie que j'ai, et le reste est parti au tribunal, le document a disparu. Donc je vais demander aujourd'hui le numéro de parquet. Ils n'ont pas le numéro de parquet, ils n'ont pas la plainte. Bon, alors les gens impliqués, c'est Madame Nollard du service des impôts à Capesterre et Monsieur Monsieur Sauvaru du siège des impôts à Basse-Terre. Les deux me signalent que le terrain est en train de nous sortir du patrimoine de ma mère. C'est dingue! Alors moi je vais au tribunal, les terroristes qui sont ceux qui sont arrivés récemment le 1er, le 2 novembre dans mon nouvel appartement cette année, enfin dans mon appartement, mon adresse actuelle au Rézé, ils sont arrivés et ils font des violences comme pas possible et je crois que ce sont ces gens-là qui veulent s'accaparer le terrain de Trois-Rivières de ma mère. Et les héritiers ils font quoi? Ils finissent vos domestiques? Je ne sais pas. Bon, il y a une autre plainte aussi qui a disparu, celle du 30 juillet 2020, récemment. Les voisins où j'habite, le Carbet au Rézé, c'est l'immeuble Carbet, le lieu dit c'est le Rézé, et ça se trouve aux Abîmes en Guadeloupe. Les voisins portent 3942. Je prépare le document pour le dossier qui est ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, on me dit au tribunal que ce document, cette plainte-là, a disparu. Et elle est où? Elle est aussi partie dans les corps, dans les champs de quoi? De Cannes. Alors, on dépose des plaintes et puis les plaintes, elles se volatilisent, elles disparaissent. Donc, dans ces plaintes, c'est ma sœur qui a déposé ce dossier chez Maître Brunier et elle est venue chez moi chercher l'acte de notoriété. Chose assez hallucinante, c'est que j'ai senti un problème, j'ai enlevé cette page du document. Maître Brunier, sa secrétaire, l'a renvoyé chercher. Et pendant 1 an et demi, on me tient à l'écart du dossier. Que voilà. Enfin, du dossier de chez Maître Brunier, de l'héritage de ma mère. Je suis rentrée en Guadeloupe pour m'occuper de ma mère. Pendant 5 ans, j'étais la seule à tout faire, à m'épuiser. Et aujourd'hui, des terroristes viennent et ils veulent me sortir de l'héritage. C'est quoi cette société? Et moi, je finis la domestique? Bon, alors voilà le document qui a été déposé au tribunal et qui, au jour d'aujourd'hui, a disparu. Et les voisins sont forcément impliqués. Pourquoi? Parce que quand j'ai été déposer ce document, avant, je préparais le document dans ma maison, les pièces, prouvant que j'ai aidé ma mère, apportant toutes les démarches, que c'est moi qui m'occupais d'elle et de son patrimoine, et l'amener chez le docteur, etc., ses médicaments, son ménage, et m'occuper de protéger son patrimoine. Et aujourd'hui, on m'efface. C'est quoi ça? Alors, je suis en train de préparer ces documents, et les voisins, les nouveaux qui viennent d'arriver, AC910 SC, AC910 SE, ok, AY, je sais plus trop quoi, ils gênent, bon, enfin bref. J'ai donné 2 voitures principales et ils viennent avec ces nouveaux hispaniques qui viennent à mon adresse me terroriser en me chauffant les nerfs parce que je suis en train de préparer ce document pour défendre mon droit à hériter. Alors, est-ce qu'il faut faire une action en pétition d'hérédité? C'est un recours. Encore du gaspillage puisque j'aurai l'aide juridictionnelle. Alors, pourquoi on laisse des terroristes? Ce sont des terroristes qui sont arrivés renforcer l'autre qui habitait déjà dans la 39-42.
C'est épuisant. Voilà. J'espère que les responsables feront le nécessaire.